Hello tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Mae Talks Manga, la chaîne où est-ce qu'on parle d'anime, de manga. Au programme, j'ai décidé de faire un résumé des sorties animées de la première semaine d'avril. Les sorties animées qui me tentent le plus, il va y avoir beaucoup de romances, mais pas que, il y a plusieurs gros animés qui sortent qui sont pas de la romance et que j'ai bien hâte de voir. Donc aujourd'hui, je fais un petit résumé jour par jour de la première semaine d'avril. N'hésitez pas, s'il y a des animés qui sont pas sur la liste, de me les mettre en commentaire, de me donner des suggestions. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la liste que j'ai sélectionnée. S'il y a des animés qui vont vous tenter dans ce que j'ai sélectionné, likez, commentez et abonnez-vous, ça aide beaucoup. Merci. On commence la programmation de la première semaine du mois d'avril sortie animée avec le jeudi 2 avril. Donc on commence par le premier. Jeudi 2 avril, première sortie, Go For It Nakamura-kun. Go For It Nakamura-kun, c'est un animé thème Boys Love. Ça veut dire que c'est une romance entre hommes. Vous pouvez remarquer l'affiche de l'animé, l'animation en tant que telle va être très old school, donc très années 90, mais avec une touche de modernité. On avait vu le trailer ensemble et ça promet. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné parce que j'aime beaucoup le petit rappel ancienne animation. Au niveau du genre, comédie, romance, tranche de vie. En japonais, Gambare Nakamura-kun. Donc au niveau du résumé, Nakamura est un lycéen timide, plutôt ordinaire, mais un drôle de sentiment l'envahit lorsqu'il regarde ou croise son camarade de classe Hirose. Un garçon adorable, rêveur et au regard franc. Tous deux ne sont pas amis et Nakamura n'a même jamais adressé la parole à Hirose. Mais il va tout faire pour atteindre le garçon de ses rêves. Donc sorti le jeudi 2 avril. Ensuite, sorti jeudi 2 avril aussi, on a cet animé-là qui a plusieurs titres. Donc le titre officiel, The Fish I Missed was big, but the fish I caught was too big. L'animation, so-so, à voir. Au niveau du genre fantasy romance, pour ce qui est du résumé. Maria était destinée à devenir l'héritière de sa famille, mais la naissance de son petit frère l'oblige à lui céder sa place. Malheureusement, les fils de nobles de son pays sont déjà tous promis à d'autres. Elle décide alors de partir étudier dans un pays voisin, dans l'espoir de trouver un mari. Cependant, à son arrivée, le prince du royaume annonce la rupture de leurs fiançailles. Le problème, Maria ne se souvient même pas de cette fiancée à ce dernier. Ça a l'air cool. Ensuite, on change de jour. On passe au vendredi 3 avril. On a la sortie de cet animé Kirio Fan Club qui a l'air vraiment drôle, très nice au niveau de l'animation. Au niveau du genre, comédie romance tranche de vie. Donc sorti le vendredi 3 avril. Du résumé, suivez le quotidien de deux lycéennes, Emi Miyoshi et Nami Sometani, qui ont fondé en secret un fan club dédié à l'un de leurs camarades de classe, le Kirio Fan Club. Ça a l'air trop drôle, ça a l'air vraiment cool. En plus, s'il commence à y avoir des trucs du genre rituel et tout ça, et que c'est deux filles qui partagent le même amour, je pense que ça va être très drôle à regarder. Donc, hâte de suivre ça. Ensuite, on change d'animé pour tomber sur Aibara's Teenage New Game, sorti le 3 avril aussi. Celui-ci, l'animation moyen. Au niveau du genre, c'est romance tranche de vie. Après avoir échoué dans sa vie de lycéen, Natsuki Aibara est maintenant en 4e année d'université, où son quotidien est morne. Un jour, il remonte soudainement dans le temps, 7 ans auparavant, juste avant son entrée au lycée. Natsuki a la chance de refaire sa vie de lycéen qui était pleine de regrets et utilise ses expériences passées pour devenir avec succès membre d'un groupe de 6 beaux garçons et filles au sommet de la caste de la classe. Et il y a même la jolie fille dont il était amoureux, Yukari. À voir. Ensuite, le samedi 4 avril, attention, tenez-vous bien, Akane Banashi qui sort. Pas du tout une romance, très contexte, tradition. L'animation de celui-ci a l'air vraiment incroyable. C'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que des fois, même s'il n'y a pas de romance, l'animation fait en sorte qu'on est attiré par cet animé-là. Et là, c'est le cas pour celui-ci. L'image, les personnages, les dessins, la couleur a l'air sublime. Donc, au niveau du genre, ils mettent drama. Enfant, Akane était fasciné par les spectacles de Rakugo de son père, dont le talent était à ses yeux sans égal.
Cette carrière prometteuse fut brisée par le réputé Issho Arakawa qui, non content de refuser le titre de maître au père d'Akane, le bannit également à vie de la profession. Déterminé à comprendre ce qui s'est passé, Akane décide de marcher dans les traces de son père et fait ses premiers pas dans le monde du rakugo. Donc, bien hâte de voir celui-ci, sorti le samedi 4 avril. Ensuite, tenez-vous bien, le gros animé qui va sortir du mois d'avril par les créateurs de Full Metal Alchemist. Attention, Demons of the Shadow Realm. Celui-ci, il a été très attendu pour l'animation, pour l'histoire, pour le créateur, pour tout. Rien de romance, mais ça a l'air magique. L'autre titre en japonais, Yomi no Tsugai. Bien hâte de voir celui-ci aussi. Genre, action, aventure, comédie, fantasy. Au niveau du résumé, l'histoire débute dans un petit village isolé en pleine montagne. Un endroit comme tant d'autres à une exception près, la prison installée au cœur du village. Yuru et sa jeune jumelle Asa vivent dans ce village depuis toujours, mais n'ont jamais vraiment eu d'interaction avec la prison. Un jour pourtant, Asa est convoquée pour y travailler et y est confinée. Séparée de sa sœur, Yuru va peu à peu découvrir les secrets de son village. Oh, ça a l'air fou! J'ai tellement hâte! Donc voilà le nouveau banger du mois d'avril, banger par les créateurs de Fullmetal Alchemist. Bien hâte de voir ça, sorti le samedi 4 avril, on n'est pas prêt. On passe ensuite au dimanche 5 avril, sortie de l'anime Kanan-sama is Easy as Hell. Au niveau du genre, comédie, ecchi, fantasy, romance, sortie le dimanche 5 avril. Déjà, juste à regarder l'affiche de l'anime, un truc qui me dérange, il va y avoir du ecchi, la taille des boobs de la fille. Il y en a qui aiment ça, moi c'est pas mon style, mais ça reste qu'il y a de la romance et ça a l'air très drôle. Je vais regarder, mais à voir. Pour résumer, Kanan est une démone qui s'est infiltrée dans un lycée du monde des humains afin de dévorer des âmes. Elle jette son dévolu sur un étudiant, mais finit par accepter de devenir son amoureuse. Kanan, qui n'a jamais connu l'amour auparavant, se retrouve envahie par des émotions qu'elle ne connaît pas. Ainsi commence la comédie romantique sur le premier amour d'un démon au cœur pur. Malgré le fait qu'il y a du ecchi dedans, l'histoire a l'air quand même très drôle et très mignonne. À voir, mais juste de voir le nombre de personnages féminins versus un gars tout seul, ça se peut que je lâche vite cet animé-là, mais à voir. Sortie prévue dimanche 5 avril. Une autre grosse sortie animée prévue, Nippon Sengoku. Celui-ci, très hâte, zéro romance, thème pas mal sur la guerre, mais l'animation a l'air hyper originale, hyper belle, mélange de couleurs versus monochrome, ça a l'air incroyable, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Au niveau du genre, on est sur de l'action, drama, science-fiction. Dans un futur proche, le Japon s'est fragmenté en 3 nations, à la suite d'une série de catastrophes nucléaires, naturelles et politiques. La société n'en est que plus divisée. Les élites profitent de leurs privilèges tout en exploitant les masses, vivant dans une grande précarité. Petit bureaucrate discret, Aoteru Mizumi rêve d'un Japon réunifié à la suite d'un drame personnel. Pour seules armes, il n'a que sa détermination et son éloquence, mais cela sera-t-il suffisant? Bien hâte de voir cet animé, juste à cause de l'image de la bande-annonce qu'on avait regardée. Ça a l'air incroyable. On passe ensuite à la journée du 6 avril avec la sortie de l'animé Marika Loves Meters Malfunction. Genre comédie, drama, romance, supernaturel. Ça a l'air très plusieurs filles pour un seul mec, donc à voir. C'est déjà un peu moins ecchi. Le résumé, pour quelqu'un d'aussi impopulaire que moi, avouer mes sentiments à Marika, mon amie d'enfance, était impossible. Alors, j'ai fait ce que tout garçon désespéré aurait fait, faire un vœu en voyant une étoile filante. Quand je me suis réveillée, mon rêve était devenu réalité. Je pouvais voir un indicateur d'amour pour les personnes comme dans un jeu de simulation de drague. Une fois que j'ai réalisé que c'était réel et non un rêve, je suis allée directement voir Marika. Son indicateur d'amour était si bas qu'il s'était cassé et était pratiquement tombé au sol. Si elle me détestait autant, pourquoi était-elle si gentille? Est-ce vraiment ce qu'elle ressentait ou... 3 petits points. Donc l'histoire a l'air originale, ça a l'air cool, ça a l'air très fantastique, mais j'ai bien hâte de voir un petit peu comment la romance va s'articuler, voir si c'est une romance mignonne, pas trop lourde ou si ça va être très lourd.
Donc voilà pour Marika's Love Meters Malfunction, sorti le lundi 6. Un des gros animés très attendus du mois d'avril qui sort lundi 6 avril, c'est le fameux Witch Hat Atelier. Celui-ci va être démentiel, même chose au niveau de l'animation. On a vu plusieurs bandes annonces, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils vont nous offrir, donc j'ai vraiment hâte de voir celui-ci. On est au niveau du genre sur aventure, drame et fantasy. Encore une histoire de sorcières, de sorciers, de magie. Ça va être très cool. Et dans le trailer, on avait remarqué que ça ressemblait étrangement les décors au Seigneur des Anneaux. Donc les fans de Seigneur des Anneaux, vous risquez d'être servis et d'être très contents. Le résumé, l'histoire nous entraîne aux côtés de Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière. Cependant, tout le monde sait que la magie est un don qui s'obtient à la naissance et Coco est malheureusement née sans. Cette dernière est donc sur le point de renoncer à son rêve jusqu'au jour où elle fait la rencontre de Keyfrey, un mystérieux magicien itinérant. C'est après l'avoir observé en train de faire de la magie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant qu'elle comprend que son rêve pourrait peut-être se réaliser. Donc très hype de celui-ci, j'ai bien hâte de voir, surtout au niveau de l'animation. Pas de romance, mais c'est pas grave, on aime quand même. Un autre animé qui sort la journée du 6 avril, lundi 6 avril, dont j'ai très hâte. En japonais, Ponkotsu Fuki Lin to Skirt Takega Fute Kisetsu na Jikei no Hanashi. En anglais, The Useless Public Morals Commitment Man and the High School Girl with an Inappropriate Skirt Length. Amen. Donc celui-ci, très hâte. Au niveau de l'animation, super originale. Oh, waouh. La bande-annonce, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça a l'air incroyable. Les persos principaux, le gars, il est original. Allez voir, c'est original l'animation et ça a l'air très drôle. Donc, celui-ci, au niveau du genre comédie, romance, tranche de vie. Donc, on a de la romance et on va rire. C'est tout ce qu'on aime. Pour le résumé, au lycée, Sakura Daimon est un élève qui est autorisé à faire appliquer les règles de discipline dans l'établissement. En tant que représentant de la discipline, il est censé être un modèle pour les autres élèves, mais malheureusement, il n'est pas parfait. Tous les matins, il essaye tant bien que mal de forcer Kohinata à porter une tenue appropriée. Cependant, elle a jusqu'à présent été désobéissante. Nous allons ainsi suivre le quotidien de ces deux personnes que tout semble opposer. Ça a l'air génial. Donc ça, c'est une des romances dont j'ai très hâte de la première semaine du mois d'avril. Donc dites-moi en commentaire si vous c'est le cas et si jusqu'ici, quels étaient les animés dont vous avez hâte, dont vous étiez pas au courant que ça allait sortir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Donc on passe maintenant à la journée du mardi 7 avril. Premier animé, première sortie annoncée, on a I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. En japonais, classe de Debanme ni Kawaii Onanoko to Tomodachi Ninata. Allô le japonais, je mérite un like pour ça. Donc sortie mardi 7 avril. Au niveau du genre, on est sur de la comédie romance. L'animation, juste l'image, ça me hype pas plus que ça, je suis pas plus emballée. Mais à voir, je laisse le bénéfice du doute. Il y a de la romance, on aime ça, donc à voir. Maki Maehara, un garçon solitaire, s'est fait pour la première fois une amie parmi les élèves de sa classe, Ume Asanagi. Elle, qui est continuellement au centre de l'attention, est considérée comme la deuxième fille la plus jolie par les autres garçons de la classe. Communément à l'écart des contacts sociaux, Maehara s'était résolue à l'idée de vivre dans un tout autre monde que le sien, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle aime elle aussi les films de série B. Par cet étrange coup du sort, il devient ami avec Umi Asanagi, et tous deux se retrouvent secrètement chez lui après les cours chaque vendredi. Ainsi, il profite du plaisir de pouvoir passer du temps à échanger sur ses passions communes et inavouables aux autres que sont non seulement leur type de film, mais aussi les jeux vidéo et les mangas. À voir, pourquoi pas. Un autre animé qui sort la journée du mardi 7 avril, Mariage Toxine. Donc Mariage Toxine, au niveau de l'animation, ça a l'air vraiment beau quand même à regarder. Juste l'affiche donne envie. Ça fait beaucoup penser aux derniers animés romance qu'on a l'habitude de voir dernièrement. Au niveau du genre, action, comédie, drama, romance. Le résumé,
Gero est l'aîné d'un clan de tueurs à gages spécialisés dans les poisons. Criminel de naissance malgré son bon fond, il a grandi en marge de la société et s'imagine n'avoir aucune chance de trouver l'amour. Jusqu'au jour où son clan lui lance un ultimatum. S'il ne se marie pas pour donner naissance à un héritier, ils forceront sa petite sœur à le faire. Or, sa prochaine cible est une arnaqueuse spécialisée dans les mariages arrangés. Acculé, Gero la supplie alors de l'aider. Donc bien hâte de voir la sortie de celui-ci aussi. Ensuite, prochain animé, sortie prévue aussi le mardi 7. Even a Replica Can Fall in Love. Celui-ci, l'animation a l'air un peu moins waouh, mais l'histoire a l'air originale. Donc au niveau du genre, on est sur drama, romance supernaturel. Sur le résumé, chaque fois qu'elle tombe malade, endure une journée de travail ardue ou doit affronter des examens, je prends le relais. Je suis le double de Sono Aikawa. Bien que notre apparence soit presque identique, nos personnalités présentent quelques différences. Restreinte dans ma liberté, incapable de planifier l'avenir, je suis une réplique dont la mission est de vivre à la place de l'original. Cependant, contre toute attente, je suis tombée amoureuse. Cet amour m'a poussée à modifier mon apparence, à laisser pousser mes cheveux mi-longs. J'ai séché l'école pour partir en escapade secrète avec lui, nous promettant de nous retrouver demain, après-demain et bien au-delà. Alors que tout en moi a été emprunté, que je suis censée être dépourvue d'identité, cet amour est authentique, le mien et uniquement le mien. Ça a l'air tellement dramatique. Donc j'ai bien hâte de voir celui-ci aussi pour l'histoire, plus qu'autre chose. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ceux qui vous tentent, ceux qui vous tentent moins, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mes choix. Ce sont des choix personnels. Il y a beaucoup d'autres animés qui sortent. Sachez que moi, mes préférences, c'est de la romance et une très bonne animation. Donc là, c'est vraiment les animés, je les ai choisis pour ces raisons-là. Soit c'est de la romance, soit c'est une bonne animation. On est chanceux si on a les deux en même temps. On passe maintenant au mercredi 8 avril avec une sortie dont j'ai très hâte parce que j'ai regardé la bande-annonce et le résumé et ça a l'air incroyablement original. Je parle bien sûr du fameux Eren de South Park. Au niveau du genre, on est sur du drama. Juste la bande-annonce que j'avais regardée juste avant et juste l'affiche, les couleurs, comment les personnages sont dessinés, ça a l'air génial. Ça me fait penser à l'anime Call of the Night qui a le même ton de couleur. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Ils avaient comme le fameux groupe Creepy Nuts, un de mes groupes favoris au niveau japonais, au niveau animé. Donc, hâte de voir si ça va être la même chose avec celui-ci. Hidari Kiki no Iren suit le destin croisé. Je pense que c'est le nom en japonais. Le destin croisé de deux amis d'enfance. D'un côté, Koichi, designer dans une agence de communication réputée, qui peine à avoir une perspective heureuse dans sa carrière jusqu'au jour où un gros contrat lui est proposé. Et de l'autre, Eren, une jeune fille qui mène une vie d'artiste de rue indépendante aux États-Unis. Ça a l'air génialissime, ça a l'air très art, street, on adore, donc j'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, un autre animé dont la sortie est annoncée le mercredi 8 avril, Pardon the Intrusion, I'm Home. Celui-ci, au niveau des couleurs, au niveau de l'animation, ça a l'air très agréable à regarder. Genre comédie romance, donc une autre petite romance qui va être agréable à voir. Rinko Nakama est une otaku de 24 ans, travaillant en tant qu'employée de bureau et vivant seule dans un appartement. Un beau jour, son quotidien paisible est bouleversé par l'apparition d'un trou dans le mur de son appartement qui est relié à ceux de ses mystérieux voisins. L'histoire a l'air cool. J'espère que ça va pas être trop harem dans le sens qu'il y a une fille pour deux mecs à voir, mais ça me tente. Une otaku, 24 ans, donc ça a l'air quand même cool au niveau de l'histoire. Ensuite, un autre animé qui est annoncé pour le mercredi 8 avril, Gals Can Be Kind to Otaku. Juste à voir l'animation, ça me hype vraiment beaucoup parce que c'est original et j'aime beaucoup la tête des personnages. Donc ça va être cool. On reste encore quand même dans la school life, dans la vie au lycée. Au niveau du genre, on est sur comédie romance. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que ça a l'air très drôle et quand même beau à voir. Takuya Seo est un otaku qui est assis derrière Ijishi et Amane, les filles populaires de sa classe. Comme ils appartiennent à des castes différentes, on pourrait penser qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Cependant, lorsque leur monde se rencontre à propos d'une gomme empruntée, Takuya commet une erreur en parlant de son animé préféré et Amane ne tarde pas à le corriger.
Elle dit ne pas être fan, mais sa connaissance de la série suggère le contraire. Serait-elle une otaku comme lui? Un gars de filles, donc à voir, mais vraiment hâte pour cet animé-là aussi, qui sort le mercredi 8 avril. Ce qui conclut la première semaine du mois d'avril, les sorties que j'ai hâte de voir, romance et autres. Donc, laissez-moi savoir si vous avez d'autres animés que vous avez hâte de voir dans cette semaine-ci, que je n'ai pas nommé. Laissez-moi savoir si vous êtes d'accord avec mon choix ou pas du tout, et si ça vous tente ou si ça vous tente pas du tout. Si vous allez regarder grâce à cette vidéo, je veux tout savoir. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous!